Ce sera dans un instant, mais pour l'heure, il est 11 h et c'est le 3 minutes info avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Julie. Effectivement, 4 morts, dont un enfant dans cet incendie cette nuit dans un immeuble d'habitation du quartier Croix-Rouge, c'est à Reims. Le feu était éteint, mais le bilan encore provisoire est dramatique, déplore le maire. En effet, un enfant est toujours porté disparu. L'incendie s'est déclaré aux alentours de minuit et demi au 4e étage avant de se répandre sur les niveaux supérieurs rapidement. Une quarantaine de sinistrés ont depuis été évacués dans un gymnase. L'un d'eux nous raconte ce qu'il a vécu de très près. Moi je dormais en fait, donc j'étais le dernier à sortir, on va dire 1 heure après l'incendie, donc j'aurais pu être effectif et je dormais. Après j'ai pas trop sorti, c'est après j'ai senti un peu dans la nuit, mais je me suis dit oh c'est rien, peut-être c'est dehors, peut-être il y en a un qui est en train de faire un barbecue, je sais pas, parce que des fois la nuit il faut des barbecues, donc voilà, mais j'ai pas fait gaffe. On est tous une famille quoi, parce que ça fait 10 ans que je suis dans le bâtiment, donc on se connaît tous. 3 personnes serbes ont été mises en examen et écrouées hier à Paris. Ils sont suspectés d'avoir dégradé 3 lieux juifs à Paris avec de la peinture verte. C'était le week-end dernier, dans le but de servir des intérêts d'une puissance étrangère, possiblement la Russie. Ces infractions sont passibles de 20 ans de détention criminelle et de 300 000 € d'amende. Le divorce semble consommé aux États-Unis. Les noms d'oiseaux fusent entre les anciens proches, Donald Trump et Elon Musk. Depuis la fin de la mission d'Elon Musk au Doge, le département de l'efficacité gouvernementale. Musk, qui critique le projet de loi budgétaire du président américain, l'accuse d'être mentionné dans le dossier du pédocriminel Jeffrey Epstein et appelle même à sa destitution. Et de l'autre côté, Trump, qui le traite de fou, le menace de couper les subventions fédérales à son joyau Tesla, dont l'action a chuté de plus de 14%. Une brouille publique qui était inévitable vue de France. C'était prévisible parce que ces deux-là n'étaient pas faits pour s'entendre. Et ça nous rappelle que la politique et les intérêts privés, ça ne fait pas bon ménage. Il y a beaucoup de choses imprévisibles en ce moment, mais celle-ci l'était. Et ça n'est pas sur les tweets d'Elon Musk que la France indexe sa politique internationale. Au Proche-Orient, Israël annonce qu'il poursuivra ses frappes si le Liban ne désarme pas le Hezbollah. Une menace du ministre de la Défense, Israël Katz, au lendemain d'une série d'au moins 8 attaques aériennes israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth et qui avaient visé des cibles du mouvement islamiste. Olivier Faure, réélu à la tête du Parti socialiste pour un 4e mandat. Le score était serré, 50,9% pour le sortant, 49,1% pour son adversaire Nicolas Meyer-Rossignol. Dans un tweet, Olivier Faure a remercié ses militants et annonce poursuivre le travail engagé depuis 2018 avec un Parti socialiste ancré au cœur de la gauche. Et sur notre antenne, François Ruffin ce matin l'a félicité. D'abord, c'est sa victoire, c'est pas du tout la mienne. Donc moi, je félicite Olivier Faure et je me félicite qu'on ait un parti socialiste qui se tourne vers la gauche, qui s'ancre à gauche et avec qui il va y avoir à construire une alliance pour rouvrir un chemin d'espoir et de victoire. Je vous dis, je viens moi pour nous dire maintenant on doit se mettre au boulot. On doit se mettre au boulot pour reconstruire la gauche, qui est en morceaux, et on doit se mettre en boulot pour reconstruire le pays. Et ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on ait une gauche qui parle aux gens. Et à l'heure des choix pour les études supérieures, c'est Toulouse qui décroche la première place de l'étudiant, des meilleures villes étudiantes cette année. La ville rose suivie de Montpellier, de Besançon, ex-aequo, puis de Rennes ou encore de Caen. Les critères utilisés, nombre de logements, les transports, la santé, l'offre culturelle ou encore les emplois. Merci beaucoup Fanny. On va donc revenir sur cet incendie, pardonnez-moi.